Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Malgré la météo chez moi qui est plutôt tristounette, on passe d'une chaleur et d'un cagnard dément à de la pluie. Mais elle nous rafraîchit même pas la pluie, elle rend le temps encore plus chaud, c'est étonnant. J'ai choisi de faire ce vlog aujourd'hui qui sera donc le Tuesday thème avec le kit chaise, qui est un très très joli kit, tout plein de détails. C'est vrai qu'elle est très jolie, elle a été faite par Bébé Camille. Et j'ai choisi moi comme thème, puisque à Vinguon, d'ailleurs je vous ai posté sur le groupe Reborn et moi, une vidéo de sa visite au Kansas Doll Show, ou Show Doll, je ne sais plus. Bref, le salon des Reborn en Amérique, enfin au Kansas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Moi je suis jamais allée dans un salon Reborn, en France encore moins qu'ailleurs. Et je trouve que c'est beau. Quand j'ai vu les vidéos de certaines qu'en ont fait, comme Laetitia avait fait, comme Baby Mary l'a fait, j'avais trouvé que c'était chouette parce que je pense que c'est l'endroit où on se rencontre. Et puis il y a des artistes fabuleuses aussi. Hein. On va pas dire, hein, parce qu'on a quand même des super artistes en France. C'est pour nous le moyen d'aller voir le travail qu'elles font et puis de collectionneuses dans l'âme que nous sommes. Et puis amoureuse de cet art-là, même si certains vont dénigrer et dire que c'est pas de l'art. Si ça en est, chacun met l'art où il veut, en l'occurrence moi comme tant d'autres, parce qu'on est nombreuses, mine de rien, à le mettre là-dedans. Mais j'ai trouvé que c'était fabuleux, c'est grandiose par rapport à ce que j'ai vu des salons en France. Je crois qu'il est au Pré Saint-Gervais d'ailleurs, le salon des Reborn. Et j'ai trouvé que c'était démesuré. J'avais vu plusieurs vidéos du Rose Doll Show. Alors, je sais pas dans quel coin d'Amérique qui se trouve celui-ci, mais c'était déjà énorme. Tu avais des gens qui. C'est l'Amérique, c'est grandiose, quoi. Hein. Et tu as des jeunes filles comme Kelly Maple qui fait des vidéos Reborn sur une chaîne YouTube, elle aussi, qui est carrément, entre guillemets, une star dans le monde Reborn en Amérique. La fille, elle prend l'avion, cette jeune femme, pour aller au salon, elle signe des autographes. Je trouve ça, c'est l'Amérique, voilà. Quoique l'Amérique, en ce moment, j'ai un petit clin d'œil pour elle et beaucoup de pensées. On arrive sur le 11 septembre et honnêtement, en ce moment, bon, vous êtes comme moi, hein, vous regardez la télévision, il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de témoignages et de reportages sur cette journée du 11 septembre. Ils disent qu'en Amérique, tout le monde sait ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001. Je ne sais pas vous, mais moi, je me souviens très bien de ce que je faisais le 11 septembre 2001. Pas glorieux, j'étais en train de repasser. Mais mine de rien, je me souviens avoir vu cette deuxième avion arriver dans la deuxième tour et à me dire, mais c'est quoi ce film? C'est quoi ce film? C'était pas ça normalement. Et c'était pas un film, mais c'était juste l'horreur. On est tous restés bouche bée face à tant de violence et de. Ouais, c'est une catastrophe planétaire le 11 septembre. On a malheureusement, nous, connu après le 13 novembre et le truc du Bataclan, du Stade de France et tout, les restaurants. On a connu aussi Charlie Hebdo. Et c'est vrai qu'on a été vachement solidaires. Et cette solidarité, j'ai l'impression que le Covid, il a tout balayé, quoi. C'est on a tous été main dans la main en criant qu'on était Charlie et qu'on était. Et ça, on a tous un peu oublié. Bon, la vie continue, et fort heureusement d'ailleurs, je serais tentée de dire. Mais c'est vrai que l'actualité, et ce qui se passe en Afghanistan à l'heure actuelle maintenant, et les talibans qui sont revenus partout, c'est carrément flippant, quoi. Parce que s'ils reviennent, il ne faut pas qu'on rêve, quoi. Ils reviendront aussi chez nous. Et c'est tellement de haine et. Moi, ça me fait vraiment très peur en fait. C'est con, hein, mais cette actualité, elle me fait flipper. Je pense aux Afghans qui doivent être. Enfin, imaginez une bande de tarés qui arrivent et qui décident que vous devez être habillé comme ci, comme ça, plus sortir. D'autant plus si vous êtes une femme. On n'imagine pas ce qu'ils doivent vivre, quoi. Et ça fait flipper. Donc j'ai une pensée particulière pour eux. Un peu de solidarité serait bienvenue, hein, à vrai dire. On entend tellement de choses où tout est allumé directement, où on ne tolère plus rien. Je trouve que ça fait peur. On va aller juger des gens pour ce qu'ils vont. Et non. Si on prend du plaisir à quelque chose, tant qu'on fait de mal à personne, tous autant qu'on est. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, jour de solidarité, tu oses des thèmes, je continue.
j'ai pris le thème du rose pour le cancer du sein, pour toutes les victimes de cette saloperie de cancer du sein. Un petit piqûre de rappel aussi pour nous toutes, n'oublions pas d'aller faire nos mammographies, c'est hyper important. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres et malheureusement on est tous les autres. Et voilà, oublions pas, ayons une pensée pour toutes les femmes qui sont malades partout. Et on va commencer à habiller ce cher petit ange de rose avec des petites fleurs roses. Enfin, je suis dans le thème du rose pour une petite pensée pleine de tendresse à toutes les femmes qui sont malades de cette saloperie de cancer du sein. Et un petit rappel, encore une fois, pour chacune d'entre nous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Alors, mademoiselle, on va mettre un legging. C'est, je ne sais pas quelle marque. C'est Aurélie qui m'avait offert cette jolie petite chose. Je fais un gros bisou à notre Méziwen adorée. Je ne sais pas quelle marque c'est, mais est-ce que c'est une importance, Marlène? Pas vraiment. Bref, c'est très joli. Je ne sais pas la marque. Ça n'a aucun intérêt en plus, la marque. L'important, c'est ce qu'on va en faire. Et puis de la rendre toute jolie, toute de rose vêtue. Ouais, le temps. Enfin, moi, je suis complètement dépassée par cette situation météorologique là. Mais je pense qu'on est toutes pareilles. Partout en France, là, il a fait un cagnat pas possible. Hop. On n'est jamais content. Il pleut, je râle. Il fait beau, je râle. Enfin, une vraie bonne femme, quoi. Allez. Et puis, cette jolie petite brassière que je trouve magnifique. Franchement, je la trouve très belle. Cet ensemble, je trouve d'une douceur folle. Et puis, ces petites fleurs, elles sont juste trop mignonnes. Allez, mademoiselle, il y a les petites moufles autour, au bout des manches. C'est très joli. Hop. Ça lui va bien le rose à elle. Je trouve elle a tellement de détails, tellement de couleurs. Et puis une couleur de cheveux un peu... Ouais, elle est châtain foncé quand même. Je ne sais pas si à l'écran vous verrez qu'elle est châtain foncé. Mais elle est châtain foncé. Ce kit chaise, c'est un kit garçon au départ. Elle était d'ailleurs... chez la personne qui l'avait avant, un garçon, je crois qu'elle s'appelait Richard d'ailleurs. Et bien chez moi, elle est Ninon. Et c'est bien comme ça, j'aime bien ce côté-ci. Puis ça m'arrange un peu, à vrai dire. J'ai plus de vêtements filles que garçons. Voilà, voilà. Même si les garçons, ça commence à prendre forme, je trouve, là, avec... J'avais eu un beau trousseau avec mes petits bonhommes, que ce soit avec... Eneco, que ce soit avec Matine ou avec Julien, j'avais eu pas mal de choses garçons quand même. Voilà, mademoiselle, t'es trop belle. Ce côté brassière, là, ça fait très joli, je trouve. C'est un très bel ensemble. Donc, les moufles au bout, on va pas lui mettre parce que ce serait dommage de ne pas voir ses petits points. Mais on va regarder ce que ça donne quand même, histoire de... C'est vrai qu'un vrai bébé là-dedans, ça doit être tout mignon. Avec les petits moufles. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça très mignon, ces petits vêtements-là, avec les moufles. Ça évite que ton bébé se griffe, c'est bien. Même si nous, il n'y a aucune chance qu'elle se griffe, la demoiselle. Elle est juste en vinyle. Alors, rentrée des classes, comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que vos petits sont contents? Est-ce qu'ils sont tombés sur la maîtresse ou le maître qu'ils avaient envie d'avoir? Retrouver les copains? Alors, moi, je connais pas maman qui ont des enfants suffisamment petits pour aller, mis à part mes enfants. Je serais plutôt dans des côtés des grands-mères, moi. Enfin, je sais pas, je serais plutôt. Je suis carrément même du côté des grands-mères qui téléphonent pour savoir si ces petits-enfants ont bien repris l'école et s'inquiètent toujours de se dire, pourvu que ça se passe bien, on a plein de souvenirs. Moi, j'adorais ça, la rentrée des classes quand j'étais môme. Ça durait pas longtemps. Au début, j'avais des cahiers de texte, c'était au cordon. Maintenant, à la fin de l'année, le cahier de texte, il était plein de gribouillis, de petits mots des copines, des copains. Et c'était déjà beaucoup moins carré à la fin de l'année qu'au début. Mais bon, je pense qu'on a tous été pareils.
Ma mère détestait quand elle prenait mon cahier de devoirs ou mes agendas. Quand j'étais plus vieille, j'avais plus de cahier de texte, on avait des agendas, ça se faisait comme ça à ce moment-là. À la préhistoire, ma mère, elle râlait quand elle voyait des petits mots, des copines et tout sur les cahiers de texte. Elle me disait, mais c'est pas fait pour ça. Ouais, elle n'était pas contente. Ou j'accrochais des pins aussi, enfin ça, c'était la mode à ce moment-là. Et elle me disait, mais c'est pas possible, vous n'allez pas à l'école avec des trucs comme ça. Ils avaient été tellement, eux, leur génération, à être la blouse, puis il fallait que ce soit droit, quoi. Que nous, je me souviens que j'avais un sac US au collège, que mon père m'avait ramené du surplus américain, je me rappelle. Il était dépouillé, le bazar, mais dépouillé. Il tenait avec des épingles à nourrice et je voulais absolument pas le changer. Et je me rappelle qu'au collège, elle m'avait offert, ma mère, elle m'avait acheté un cartable, vous savez, mais cartable que tu mets à dos et tout. Je n'étais pas bien emballée parce que j'avais vu les cartables des copines de l'année d'avant qui faisaient la même route que nous, mais on se séparait au bout. Une primaire, les autres au collège. Et je me disais, ils vont se foutre de moi, quoi. Et je lui dis à ma mère, j'en veux pas de ton cartable. Je le revois, ce cartable, il était vert, mais vert, vert, hein. Et je dis, j'en veux pas, j'en veux pas. Je ne prendrais pas. Alors, j'avais embêté ma mère, elle avait foutu ça dans la cage de l'escalier. J'avais pris une espèce de sac plastique tout moche. Bon, elle a compris, elle a dit, cartable, laisse tomber. Et puis on a acheté un sac US qui m'a fait les 3 années complètement dépouillé, troué, mais bon, je l'aimais beaucoup. Et je voulais pas qu'on m'en achète un autre, c'était celui-là que je voulais. Il y avait des chanteurs dessus, j'avais écrit des groupes genre téléphone et tout. Et ouais, à l'adolescence, maintenant je suis la carte vermeille, à ce moment-là, c'était bien. Je le savais pas, mais c'était bien. Hein. Ah là là. Et ben voilà, mademoiselle, on est passé de l'hommage complètement important à pas oublier à mon cartable à l'école. C'est drôlement belle en tout cas. Regardez-moi si elle est jolie. Je lui ai mis des petites chaussettes à volant. Ben ouais, forcément, ce serait pas moi sinon. Hein. Des petits chaussons de laine. Je sais pas si vous verrez bien. Ils sont rose pâle et blancs. Alors ça, j'adore ça. Je vous ferai une vidéo aussi parce que je vous ai partagé sur le groupe une page Vinted d'une jeune femme qui s'appelle Evelyne. Alors, cherche Marlène, tu vas trouver si tu as encore de la batterie. Je vais vous montrer ce qu'elle fait. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Regardez-moi ces petites merveilles. Des petites chaussures en laine. Ça, je trouve ça magnifique. Elle a fait des bottes, là. On a des petites bottines, on a des petites sandales, des baskets. Je trouve ça super beau. Je vais vous donner le nom de sa page Vinted. Parce que bon, ça serait dommage de rater ça. Elle s'appelle Erdman 85170. ERDMA2N 85170. Et il y a paire de petits chaussons, parce qu'il y en a quand même plein de sortes. Hein. Elle a fait des tas de choses super jolies. Alors, où c'est que je vais voir ça, moi? Regardez, il y en a là aussi qui sont super beaux. Je trouve que c'est très beau. Ça fait vraiment chaussure. Et vous dites, c'est de la laine, quoi. T'as des gens qui ont un talent de dingue. Et du coup, bah, vous avez son profil là. Peut-être que vous verrez ou pas. Ouais, mais ça va être à l'envers, Marlène. T'es trop mignonne. Bref, Erdman 170. Et alors, il y en avait une paire que je trouvais vachement jolie. Ça, c'est nouveau, par contre. Vous voyez, celle-là, ils n'y étaient pas l'autre jour. C'est autre chose, mais c'est des espèces de petites souris avec des petites oreilles. Je trouve ça très joli. J'avais pas vu cela. Qu'est-ce qu'elle a fait de nouveau? Celle-ci aussi, je la trouve très belle. Regardez si c'est mignon. En moyenne, la paire, je crois que c'est entre 7,50 € et 8 €. Voilà. La plus chère, elle est à 8 € et ça va 7,50 €. Ouais, il y a 8,50 € aussi. Les bottines, je ne sais pas le prix, je vais vous dire de suite. Bon, les petites baskets, 7,50 €. Ça, c'est clair. C'est mignon aussi, ça. Hein. Ça ressemble. J'ai vu qu'elle avait fait des petites baskets genre Adidas qui étaient trop jolies. Il faut que je les retrouve. Il faut que je vous montre. C'est celle-ci, je crois. Alors, ouais, c'est ça. Regardez si c'est joli. T'as les bandes sur le côté, enfin ça rend rien là, il y a un contre-jour, mais t'as genre Converse, genre Adidas. Je trouve ça super beau. Ça c'est 8,50 la paire. T'as des bottines trop jolies aussi. Fallait y penser, il fallait surtout savoir faire. Regardez les bottines, c'est sympa.
à franges. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo là-dessus puisque j'ai visiblement un petit paquet de la charmante Evelyne, puisqu'elle s'appelle Evelyne. On a bien communiqué toutes les deux. J'ai partagé donc ces petites merveilles là sur le groupe Reborn et moi. Et voilà. Et allez voir, c'est sympa comme tout. Elle fait de très belles choses. Bon, vintage, je sais, normalement c'est pas du commerce, c'est des choses déjà portées et tout. Mais je suis assez sensible à ce genre de talent, moi. Je suis nulle pour faire quelque chose de mes 10 doigts, par le diamond painting, je sais rien faire. Hein. Et en même temps, je ne suis pas très créative, puisqu'il suffit de poser une perle sur la couleur qui doit être posée. Allez. Regardez-moi si elle est jolie avec son petit nœud rose. Ses petits chaussons. Elle est trop mignonne, cette petite Minon. Bon, ouais, t'es belle, ma nénette. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, les mammographies, on y va. On ne met pas la lettre de côté en disant on passe à autre chose et on verra plus tard. Et puis moi, ça ne m'arrivera pas. Surtout pas. Vous avez la lettre, vous prenez rendez-vous. Ok? On fait comme ça. Je suis très mal placée. Je l'ai reçu il y a 2 mois et je ne l'ai pas fait. Alors que moi, j'ai déjà eu suffisamment de saloperies comme ça. Mais il va falloir que je le fasse. Allez, on prend rendez-vous ensemble et on y va. Bon, faites attention à vous. Continuez à vous protéger parce qu'outre le cancer, on a toujours aussi le Covid. Ou la Covid, je ne sais jamais comment on dit, c'est jamais pareil. C'est la même saloperie, que ce soit le ou la d'ailleurs. Et on a une dame là ici qui est 40 ans, qui vient de décéder. Son mari ne voulait pas qu'elle se fasse vacciner, non. Et cette dame, 2 petites gamines, et elle est décédée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et ça fout les boules quand même. Tu dis, c'est pas. Voilà, là, on ne parle pas d'une vieille dame, on ne parle pas de quelqu'un qui a des pathologies. Et c'est vrai que ça m'a foutu un de ces coups, moi. De me dire, purée, 40 ans, ce pauvre homme, quand il va falloir expliquer à ses gamins pourquoi la maman elle est partie. Et, cette vaccination, c'est compliqué. On est pour, on est contre, clairement. Chacun a son idée et chacun fera comme il veut. Là où je rejoins une personne qui m'a laissé un commentaire l'autre jour, je ne sais plus qui c'est, mais elle se reconnaîtra. C'est que effectivement, chacun fait comme il veut pour la vaccination, mais là où elle n'a pas tort, c'est faire des PCR pour aller bouffer au restaurant, ça me fout un peu les boules, ça coûte 59 € un PCR. Et la sécu, elle va mal, quoi. Donc peut-être essayer d'être raisonnable quand on n'accepte pas la vaccination, ce qui encore une fois est un droit. Et j'ai pas de jugement à avoir sur les personnes qui refusent la vaccination. Chacun fera comme il veut en âme et conscience, et pour lui, ce qu'il pense être bien. C'est tellement subite cette vaccination. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? J'en sais rien. Mais c'est vrai que peut-être mettre la pédale douce sur les tests PCR, ce serait cool. Bon, l'été étant passé, les gens vont être moins à vouloir sortir peut-être, que ça va essayer d'atténuer un peu les choses. Quand ils seront payants, de toute façon, ça les atténuera forcément. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, il ne faut pas penser, la personne qui m'a laissé un commentaire, je ne veux pas qu'elle pense que parce que je dis... Et je pense vraiment que chacun doit faire comme il veut au niveau de la vaccination. Moi, je ne suis pas anti-vaccination, je suis anti-pass sanitaire, clairement. Je trouve que c'est raide, quoi. Et surtout que c'est... Bah, ils ne montrent pas forcément bien l'exemple non plus. Hein. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'on n'a pas tous à supporter des frais. Il y a des choses qui sont plus remboursées par la Sécu et qui sont hyper importantes. Et malheureusement, si on se fait tester pour aller manger au restaurant toutes les semaines, on va avoir un problème, surtout que s'il y avait qu'une personne à la limite qui le fait, ça irait. Mais je pense qu'il y a du monde cet été qui a été... je peux comprendre en même temps, mais c'est vrai qu'il faut mettre la pédale douce. Moi, j'ai mon amie Christelle, elle voulait pas se faire vacciner. Jamais Christelle a été faire des tests PCR pour aller au resto, pour aller au ciné, pour aller... Non, elle a pris ses responsabilités au bout, quoi. Et je trouve que ça, c'est bien. Aussi. Voilà. Alors, je vais encore me faire allumer, moi, d'avoir dit ça. Qu'il fallait payer les tests PCR. Excusez-moi. Tant pis pour ceux qui pensent le contraire. Voilà. Bon, je vous embrasse en tout cas fort. Et puis, continuez à vous protéger. Pensez à vos mammographies. On a fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Allez, chose des thèmes terminée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.